Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler de l'aspect physique d'Allah. On va lire à partir de ce que nous lisons du Coran et de la Sunna. Nous allons faire une description totale d'Allah. Comment il est, comment est ce personnage d'Allah, comment est cette créature Allah, comment il est. C'est ce que nous allons voir. Vous savez, quand vous lisez le Coran ou bien vous demandez à un musulman, comment est Allah? Ils vont vous dire non, on ne peut pas poser cette question. Allah est incomparable. On ne peut pas comparer à Allah, à ces créatures qu'on ne peut comparer à Allah, à rien dans le monde. Non, non, non. Ça, c'est pas logique, c'est irrationnel, ça, mesdames, messieurs, mes chers musulmans. Pourquoi? Parce que si Allah nous parle des yeux, de ses yeux, est-ce que on ne peut comprendre que ce que nous avons. Nous avons des yeux. Donc, si Allah nous dit qu'il nous a envoyé un Coran, et dans ce Coran, il nous dit qu'il a des yeux, il nous parle de ses yeux, nous, on ne peut comprendre que ce que nous avons. C'est-à-dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ou ce que nous avons senti. Ok? Donc, ce sont ces quatre choses-là. Donc, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, ce qu'on n'a jamais touché, ce qu'on n'a jamais senti, on ne peut pas imaginer cela. Donc, nous ne sommes pas en train de faire une comparaison. Lorsque nous demandons, il est comme Allah. Mais c'est parce que nous lisons dans le Coran que Allah a des parties, Allah a des membres qui ont le même nom que les membres que nous avons. Donc, si Allah ne voulait pas que nous comprenions qu'il a des jambes, qu'il a une jambe, Allah ne devrait tout simplement pas, parce qu'il est omniscient pour ça, il ne devrait tout simplement pas nous décrire sa jambe, il ne devrait pas utiliser le mot jambe. Pourquoi? Parce que nous avons des jambes. Nous avons des mains, notre corps. Si Allah prend n'importe quelle partie de notre corps et utilise le même mot, le même nom, c'est que les mêmes appellations que nous les humains nous avons données à ça, c'est pour que nous comprenions ce que Allah veut nous dire. Donc c'est pour que nous ayons une référence de ce que Allah veut nous dire. Donc si Allah nous parle de sa jambe, est-ce qu'il veut dire sa jambe? Et la jambe, on ne va pas aller chercher la jambe des dinosaures ou la jambe des moutons ou des vaches. Non, on va directement aller sur nos jambes parce qu'il s'adresse à nous. Il ne s'adresse pas aux vaches. Il ne s'adresse pas aux dinosaures. Vous comprenez? Donc, s'il nous a envoyé un livre pour nous, et pour notre compréhension, il s'adresse en ces termes, il décrit quelque chose que nous avons en nous et que nous avons la même dénomination, nous avons la même appellation, et donc force est de comprendre ce que Allah veut nous dire. Donc il veut nous dire jambes, yeux, n'est-ce pas? Donc ici dans cette vidéo, on va parler de la description de cette image que vous voyez là. Et donc vous avez les références devant vous. Nous allons voir de la Sunna, et nous allons voir du Coran. C'est le Coran et les hadiths qui disent ça. Et ces hadiths-là, ne me dites pas qu'ils ne sont pas authentiques, ils sont authentiques. Et ce sont ces mêmes gens-là, ces mêmes personnes-là qui vous ont parlé de ces 5 piliers, soi-disant, de l'islam. C'est-à-dire, ces mêmes personnes, ce sont ces gens-là qui vous parlent de comment prier, comment jeûner et tout ça, parce que tout ça ne se retrouve pas dans le Coran. Vous n'avez pas tout ça dans le Coran. Et donc, ici, vous avez les références devant vous, et donc, ne vous prenez pas à ma personne, ne vous attaquez pas à ma personne, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et donc, on doit obligatoirement comprendre ce qui est écrit là. Faut pas prendre des gens comme des idiots. Dès lors que tu dis, Allah parle de ses pieds, est-ce que non? Il veut dire pieds parce qu'il dit qu'il nous a envoyé un livre. Donc, maintenant, on va retourner en arrière. On va parler d'abord du personnage qui nous a présenté Allah, c'est-à-dire de Mohammed. On nous dit que
Mohammed était en train de dormir dans une grotte et que Allah aurait envoyé une personne et que cette personne est venue trouver Mohammed en train de dormir, il lui a pris le cou, il l'a serré très bien, très fort, il lui a dit de lire. Et Mohammed s'est réveillé, il dit je ne sais pas lire. Il a serré encore plus fort, il dit lis. Et celui-ci dit qu'il ne sait pas lire. Et une troisième fois encore plus fort, il dit lis, et celui-ci ne sait pas lire, dit je ne sais pas lire, et puis celui-ci s'échappe et prend la fuite. Et puis il rentre chez lui. Une première faille d'Allah et du récit de l'islam, et du récit islamique. Un, Allah en tant qu'omniscient, tout puissant, qui sait tout, qui peut tout, quand il envoie ton ange pour aller faire lire à une personne qui ne connaît pas lire, ton pouvoir, ton savoir est suffisant pour que cette personne-là, même ne cherchant pas lire, pour qu'il puisse lire. Mais Mohammed est parti sans lire. Donc Allah n'est pas omniscient. Allah ne peut rien faire. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Parce que là, Allah envoie un ange pour faire lire à Mohammed. Ou bien ça, c'était quoi? Pourquoi? C'était quoi le but? L'objectif était quoi? D'envoyer l'ange avec une écriture. Donc, cet ange-là est arrivé à Mohammed, et Mohammed est parti sans lire. Donc ça, c'est une faille. Une première faille. Et la deuxième faille, Mohammed est parti sans lire, Mohammed est parti sans lire, et il est allé voir sa femme. Il a dit à sa femme, couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. J'ai vu un démon, un diable, et m'a apparu aujourd'hui dans la grotte. Ça, c'est un problème. Mohammed a raison. Donc, vous voyez, le récit lui-même admet que dans les grottes, on ne voit que des démons ou des diables. Dans les grottes, tout ce qui s'y passe, c'est des choses sataniques et non pas divines. Il n'y a pas de choses divines dans une grotte. Allah n'a pas trouvé un endroit meilleur qu'une grotte, mes chers musulmans. Pourquoi Allah choisit la grotte pour apparaître pour la première fois devant Mohammed? Ça n'a pas de sens. Donc, parce que lui, Mohammed, quand il rentre sur lui, l'ange qui est venu, ça c'est la deuxième faille, l'ange qui est venu à Mohammed, lui, il ne s'est pas présenté, il ne pouvait pas, au lieu de prendre le coup de l'autre qui est en train de dormir, c'est quoi le but de prendre le coup? Plus fort il serre, il va comprendre. Plus fort tu le réveilles comme ça, spontanément, comme ça. Hein? Ça, c'est quoi le but? L'objectif, c'est quoi? Il va comprendre mieux? Non. C'est tout simplement des drogués qui ont écrit ces récits-là et ils nous l'ont laissé là. C'est des personnes droguées ignorantes. Ok? Et donc, Mohammed il dit à sa femme, couvre-moi, j'ai vu un diable. De toute évidence, les grottes, c'est pour ça. Donc, sa femme dit par Allah. Voilà la deuxième faille. Donc, Mohammed, lui, ne sait pas que c'est Allah. Et sa femme dit par Allah, ce n'est pas un démon qui est venu envers toi. Par Allah, ce n'est pas un démon qui est venu vers toi, c'est un ange. Donc, Allah pourrait mieux. Allah, de sa deuxième faille, serait mieux qu'Allah choisisse à Khadija, à sa femme, son épouse, que celle-là, c'est identifier, c'est faire la différence entre un démon et un ange, fait capter des révélations et ne pas les confondre à un diable. Mais Khadija, elle dit tout de suite, par Allah, ce n'est pas un démon qui est venu en toi, mais plutôt un ange. On va aller voir Waraka. Ils sont partis voir cette personne-là. Et là, on va y arriver, c'est le troisième problème d'Allah. Le troisième problème. Et il prend Khadija, elle prend Mohammed, ils sont partis tous les deux voir cette personne qui s'appelle Warqa. Et ce mot en arabe veut dire papier ou feuille. Je répète. La personne qu'ils sont partis voir s'appelle personne ou bien feuille. C'est la deuxième faille d'Allah. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si
Allah envoie, si Allah envoie, comment dirais-je, je regardais quelque chose, excusez-moi, je me suis un peu coincé, ok? Donc si Allah envoie un ange, et cet ange-là vient à Muhammad, il lui dit, lis. Donc ce récit islamique de dire que Muhammad a reçu des révélations, Muhammad ne savait pas lire, Muhammad ne savait pas tout ça c'est avéré faux. Parce que quand on dit lis, on ne peut pas lire une révélation. C'est impossible, mesdames, messieurs, mes chers musulmans. Et quand on dit lis, il ne s'agit pas d'une récitation. On ne peut pas lire une récitation. Une récitation, on dirait plutôt répète après moi. Mais on ne lit pas une récitation. On dirait répète après moi. Donc, dès lors qu'il lui a dit lis, c'est qu'il avait quelque chose, un bout de papier, en tout cas une écriture quelque part, qu'il a montré à Mohammed. Mais, un instant. La personne qui sont partis voir s'appelle papier, feuille. L'ange qui est venu voir à Mohammed est venu lui dire de lire quelque chose. Donc, force est d'admettre, force est d'accepter, de croire que ces gens-là, à cette époque, ils savaient déjà c'est quoi un papier. C'est quoi le papier? Parce que si cette personne-là qui était vieux, cette personne qui s'appelle papier était déjà un vieux, donc il savait c'est quoi le papier. Donc pourquoi Allah, quand il nous dit dans le Coran, ce livre, attention, dans plusieurs passages, il est écrit dans le Coran, ce livre, donc en montrant, c'est-à-dire on indexe le livre, on montre le livre. Donc Allah dit qu'il a fait descendre un livre. Mes chers musulmans, au lieu de demander aux chrétiens il est où la Bible originelle, au lieu de demander aux chrétiens elle est où la Bible authentique, pourquoi vous ne demandez pas des choses? Un, ce que Jibril a montré à Muhammad de lire est le Coran duquel parle le Coran lui-même. Le livre duquel parle le Coran lui-même. Parce que le Coran, dans le Coran, il est écrit ce livre en le montrant. Donc il est où? Ils sont où ces deux preuves-là qu'Allah pouvait au moins conserver? Donc Allah n'a pas eu la possibilité d'envoyer un ange qui serait là, viens, tant qu'il divin, il a des moyens de réveiller à Muhammad au lieu de lui prendre le cou. On est d'accord, serrer le cou, ça n'a pas, c'est trop humain, et trop violent. Ce n'est pas divin ça. Un divin trouve des moyens pour réveiller. L'ange devrait trouver des moyens pour réveiller à Muhammad. Et l'ange devrait d'abord se présenter à Muhammad. L'ange devrait dire qu'il était et qu'il venait de la part d'Allah, qu'il venait de la part de Dieu. Et non pas laisser Muhammad courir, aller voir sa femme, et que sa femme le prend, et puis ils vont aller voir quelqu'un qui s'appelle papier, en arabe. Donc, Allah nous dit qu'il a le Coran en copie auprès de lui dans un 7e ciel inexistant. Donc, il envoie une créature qui ne s'est pas présentée. Et cette créature, l'objectif qui était de faire lire à Muhammad, cette créature n'a pas pu faire lire à Muhammad. Muhammad s'est échappé sans lire. Muhammad dit, lui, qu'il a vu un démon dans la grotte. Et sa femme lui prend, ils sont partis voir une personne qui s'appelle papier. Pourquoi Allah n'a-t-il pas donné directement ce livre dont il parle dans le Coran? Pourquoi? Parce que les papiers, les feuilles, ça existait déjà. Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions, mes chers musulmans. Et vous avez le récit islamique qui vous dit que Muhammad est le seul messager, le seul prophète qui a été envoyé pour les hommes et pour les humains.
Pardon, pour les hommes et pour les djinns. En ce qui concerne les hommes, on peut dire incontestablement que c'est archi faux. Aucun livre n'a été envoyé à Mohammed. Aucun. Pour la simple raison que ce qui est venu à Mohammed lui a dit de lire, Allah devait conserver, Mohammed devait prendre ce bout de papier et rentrer avec. Il ne l'a pas fait. Ou bien si, en tout cas, là où c'était l'écriture de lire là, il devait prendre, ou bien Allah, par ses moyens, par son pouvoir, faire tomber cet objet-là que Mohammed devait lire dans la maison de Mohammed. Et surtout de conserver ce qu'il a présenté à Mohammed. Deuxièmement, Allah devait nous montrer, nous dire, parce que quand il vient dire à quelqu'un ce livre, c'est quelque chose qu'il a devant ses yeux. Donc Allah devrait nous dire ce livre-là, il devait nous montrer il est où. Mais non. Mohammed est mort, il n'a pas laissé de livre. Comme vous le savez, Mohammed est mort assassiné, empoisonné. Donc il est mort empoisonné, il est mort un mercredi, d'après le récit islamique. Il n'a été enterré que, il est mort un lundi, il n'a été enterré que le mercredi, la nuit, pendant une nuit. Un musulman meurt le matin, avant la prière de midi, de 14 heures, on l'enterre. Et s'il meurt entre 14 heures et la prière de 17 heures, on l'enterre avant. Et si c'est avant la crépuscule, on l'enterre avant. Donc vous voyez, donc ça c'est Mohammed qui a dit que c'est comme ça il faut procéder. Donc, mais lui il meurt le lundi, on l'enterre que la nuit. 3 jours après, son corps pourrissait déjà. Son corps pourrissait déjà. Et c'est 7 personnes, 7 membres de sa famille. Tout ce que vous entendez, les califes, les bien guidés, tout ce que vous entendez, c'est tout à fait faux. Parce qu'on vous dit que toutes ces personnes-là étaient en train de s'amailler pour la succession de Mohammed. Donc ils ne sont pas si bien guidés que ça. Parce que imaginez que Mohammed meurt aujourd'hui, de nos jours, qu'il existe de nos jours et qu'il meurt. Combien de millions de personnes paieraient des billets d'avion pour aller assister à cet enterrement? Combien? Mais en temps, Mohammed meurt, les bien guidés, les soi-disant bien guidés, ceux qui connaissent bien l'islam, ceux qui ont vu l'histoire passer devant eux, ceux qui ont vécu avec Mohammed de ses soi-disant révélations. Eux, ce qui les intéresse, c'était le pouvoir. Et non pas le corps de Mohammed. Ils ont laissé pourrir le corps de Mohammed pendant 3 jours. Et que c'était uniquement les membres de la famille de Mohammed, ils étaient 6. Pardon, le 7e d'entre eux, c'était le fossoyeur de Médine. Parce que, c'est-à-dire le creuseur des tombes de Médine, c'est celui-ci qui était présent. Le creuseur de tombes, des tombes de Makkah, c'est-à-dire celui avec lequel Allah, celui avec lequel excusez-moi, j'ai juste allumé la voiture là parce qu'il y avait la batterie qui s'est déchargée, ok, excusez-moi. Donc, celui qui creuse les tombes pour Mohammed, c'est-à-dire Mohammed avait, celui qui creusait les tombes pour les musulmans, était venu avec Mohammed. Il venait de Makkah. Et donc celui-ci, il est parti pour s'amailler pour le pouvoir, c'est-à-dire pour prendre un camp ou un autre. Donc, alors, quand il y a un cadavre, c'est la première personne, n'est-ce pas, qui a une responsabilité. C'est celui qui creuse les tombes. On est d'accord. Donc, il ne devrait pas bouger. Donc, lui, il n'a même pas creusé la tombe du prophète. Il est parti pour s'amailler pour un pouvoir. Vous voyez, ça c'est irrationnel. C'est pas logique. Donc, tout ça c'est faux. Vous voyez, tout ça c'est faux, c'est incohérent. Donc, que finalement, c'est celui de Médine, c'est-à-dire qui ne devrait pas creuser pour les musulmans, c'est lui qui creuse la tombe du prophète de l'islam, des musulmans. Celui qui doit creuser les tombes des musulmans, il est absent.
le moment que le prophète de l'islam est mort, est décédé, il n'a pas creusé la tombe du prophète. C'est quelqu'un qui ne devrait pas le faire, c'est celui-ci qui a creusé la tombe. Ok? Vous voyez? Et donc, à part celui-ci, c'est 6 membres. Les six autres, c'était les membres de sa famille. Abbas et ses enfants, Ali. Et son fils adoptif. Voyez? Donc, ça, c'est des récits, c'est un récit qui n'est pas cohérent. Mesdames, messieurs, mes chers musulmans. Donc, lui, il meurt, il ne laisse pas de livre. Il meurt, il ne laisse aucun bout de papier. Il meurt, il ne laisse aucun écrit. Et donc après, ils vont vous dire que Abu Bakr a rassemblé le Coran. Et Omar a rassemblé le Coran. Ousmane a rassemblé le Coran. Ils ont tous demandé de les apporter chacun d'eux, ce que chaque personne avait comme écrit. Mais tout ça, c'est fou. Parce qu'ils nous ont dit eux-mêmes, aussi dans le même récit, ils nous disent que c'était les uns savaient mémoriser le Coran par cœur. Que c'est parce que en temps de Omar, que quelqu'un était parti vers la Syrie et a entendu les gens réciter le Coran d'une manière différente que ce que le prophète leur avait dit. Et il est venu dire que si on ne rassemble pas le Coran, c'est pas bon. Et que beaucoup de personnes mouraient dans les combats, dans les batailles. Donc, il fallait, parmi ceux-là qui mouraient, c'était des gens qui mémorisaient le Coran. Donc, tout ça, c'est faux. Donc, vous voyez? Donc, ils vous disent qu'ils mémorisent le Coran par cœur. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose de stupide et con, idiot. Aussi d'Allah et les musulmans. La récitation, mémoriser, la compréhension, l'apprentissage, tout ça ne réside pas du cœur au cœur. Ce n'est pas le rôle ni la fonction du cœur, mais plutôt le cerveau. C'est le cerveau qui fait cette fonction. Mais vous retrouvez ces conneries-là dans le Coran et dans les sunnas, quand vous parle du cœur, ayant cette fonctionnalité. Donc, mesdames, messieurs, Mohammed est enterré. Donc, 3 jours après sa mort. Et il est parti, il ne nous a pas laissé de livre. Et le Coran nous dit ce livre. N'est-ce pas une incohérence? Parce que c'est Mohammed qui les a dit à eux. Ce qui est écrit là, ce livre. Donc, il devait franchement les montrer. Imaginez, quelqu'un vient à vous, vers vous. Il vous dit, il vient vous trouver, vous êtes assis. Il vous dit cette chaussure. Vous allez tout de suite regarder la chaussure, de quelle chaussure il parle. N'est-ce pas? Parce que cette chaussure, il est en train de vous parler de quelque chose que vous pouvez voir. Donc Allah ne peut pas nous dire, ce livre alors qu'il n'y a pas de livre. Donc, arrêtez, mes chers musulmans, de demander aux chrétiens de vous sortir la Bible authentique, la Bible d'origine, originale. Ça, c'est stupide. Demandez déjà ce feuillet ou bien cette lecture que Muhammad devait lire et le Coran que Allah parle. Et le livre que Allah indexe. Allah parle dans le Coran. Demandez plutôt ça. Et donc, ici, maintenant, on va voir cette image. Qu'est-ce que nous avons dans cette image? Comme je vous ai dit au début, on va refuser catégoriquement tout. C'est-à-dire, ce qui est écrit là, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Lisez. On lit le suivant. Dans la sourate 20, verset 39, nous lisons que Allah a des yeux. Ok? Dans la sourate 55, verset 27, nous lisons qu'Allah a un visage. Donc, dans 5, 64 et 38, 75, nous lisons que Allah a 2 mains. Et que ces 2 mains, ainsi dans la sunna, se trouvent vers le côté droit. Comme vous le savez, il y a des hadiths qui vous disent que c'est Satan qui a
qui a des mains à gauche. Donc Allah ne peut pas avoir des mains là-bas. Donc Allah, lui, il a ses mains à droite. Ou bien que ça, c'est l'une des différences entre Dajjal, ce personnage, tout ce qui est en l'islam, c'est ce sont tous, mais toutes des histoires inventées. Des récits incohérents, imaginaires, et franchement, trop sauvages, trop cons. Donc, vous avez la sourate 68, verset 42. Là, je vous ai mis en noir, jambe, parce qu'on va aller voir cette corruption. Cette corruption que vous allez voir, donc ici, là. Donc ici, qu'est-ce que nous lisons? Le jour où ils affronteront les horreurs, on met entre parenthèses du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Mesdames, messieurs, sœurs musulmans, quelle obsession pour la prosternation. Pourquoi vous êtes obsédés? Pourquoi le Coran, Allah, les auteurs du Coran sont-ils obsédés? Pourquoi les instigateurs de l'islam sont-ils obsédés par la prosternation? Réfléchissez. On vous a pris votre autonomie, votre liberté de penser. Et ça, quand on prend la liberté, la pensée d'une personne, la réflexion d'une personne, les analyses d'une personne, il est pire qu'un objet. Il est pire qu'un élément. Vous pouvez le laisser, il va faire ce que vous voulez, ce que vous voudrez. Donc c'est ce qu'on a fait de vous. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas penser quand il s'agit de l'islam, d'Allah ou de Mohammed. Même si c'est incohérent, insensé, stupide, vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'êtes pas apte de réfléchir et de penser librement. Regardez vos positions de la prière quand vous priez. Vous mettez les palmes de vos mains vers là-haut, vers le ciel, n'est-ce pas? Pour les diriger vers les oreilles et dire Allahu Akbar, et vous tournez, vous les redirigez vers la terre. Et vous dites Allahu Akbar. Réfléchissez. Si on vous dit dans le Coran que on a changé la direction de la prière parce qu'on voyait Muhammad tourner son visage dans tous les sens, dans tous sens vers le ciel. Donc Muhammad cherchait Allah en haut vers le ciel. Un ciel qui n'existe pas. Donc Allah, Muhammad cherchait Allah dans le ciel, en haut. Et regardez, analysez vos prières. Analysez l'acte de la salade. Vous vous dirigez vers le ciel ou bien vous vous dirigez vers la terre. Vous n'allez pas terre. Parce que au début, vous levez pour dire que Allah est le plus grand et vous tournez les mains quand vous disiez qu'il est le plus grand, vous le mettez par terre. Vous le mettez par terre. Je ne dis pas lui, parce que pour moi, Allah est une statue. Donc, vous le mettez par terre. Et ensuite, vous venez sur vos genoux, vous approchez de la terre. Et là, vous dites qu'il est le plus haut. Il est le plus haut alors que vous ne faites que vous dirigez vers la terre. S'il est le plus haut, levez vos têtes, levez vos bras, demandez en haut. Et après, vous allez vous prosterner. N'est-ce pas, Allah a envoyé à Satan, à Adam et à Ève comme punition sur la terre. Donc la terre, c'est un endroit de punition. Donc pourquoi vous vous prosternez? Donc pourquoi cette obsession de la prosternation? On vous dit que le soleil, ça c'est le Coran qui le dit, le soleil, la lune, courent tous les deux pour aller se prosterner devant Allah. Une boule de feu que représente le soleil va se prosterner.
Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que les auteurs du Coran, qu'est-ce que les auteurs de l'islam, les instigateurs de l'islam, ils ont imaginé quoi? Ces récits de contes et légendes là. Une boule de feu à se prosterner, ou bien on vous dit, vous lisez ça aussi dans le Coran, que les arbres se prosternent, les animaux se prosternent. Mon nombre à moi qui ne prie pas maintenant, qui ne prie pas maintenant depuis 6 ans. J'ai mes 52 ans. Donc mon nombre à moi, qui ne prie pas, va se prosterner devant Allah. Comment? Et ça, c'est un décret d'Allah. Mon nombre à moi est séparable, peut se séparer de moi pour aller se prosterner à Allah. Quel conte et légende qui ne passe même pas chez les enfants. Mais vu que vous ne vous posez pas des bonnes questions, on vous a pris votre liberté de penser, on vous a pris votre analyse, on vous a pris votre réflexion. Vous ne voyez pas la stupidité. Vous ne pouvez pas voir cette stupidité. Alors que c'est réellement stupide, nul et idiot. C'est trop nul, trop idiot. Et donc, ici, on vous dit que vous avez, qu'est-ce que vous avez là? Donc, ici, vous avez le mot horreur. Ok? Ici, le mot horreur. Et le mot horreur que vous voyez là, parce que de l'autre côté, moi, je vous ai mis jambes. Ici, vous venez, vous cherchez, vous ne voyez pas jambes. C'est écrit horreur. Ce sont les mensonges, les interprétations qui font ça. Parce que le mot, il est là. Le mot, il est là. On va aller traduire ce mot, pardon. On va aller traduire ce mot. Il est là. J'espère que ça va charger vite. Ok? Il est là. Donc, je vais d'abord sélectionner uniquement le mot parce que vous voyez, je ne sais pas si je sélectionne tout. Si ce traducteur-là, vous voyez, jambe. Vous savez, il y a la corruption sur Google. Donc, si vous sélectionnez tout, dès lors que ça détecte que c'est un texte du Coran, ça risque de ne pas traduire correctement. On va voir si ça... sélectionner l'arabe, franchement, sur le téléphone, c'est trop compliqué. Excusez-moi, hein. Oh là là. Ça me fait des réflexions là et je vois pas. Ok. Voilà. Donc, on va voir si ça nous traduit. Ok. Le jour où une jambe sera découverte, c'est-à-dire Allah va révéler sa jambe. Allah va révéler sa jambe aux musulmans. Le jour du jugement, de ce soi-disant jugement dernier, Allah va révéler sa jambe. Donc ce jour-là, donc Allah, donc si nous, donc jambe, on nous traduit le mot jambe. Attendez, en anglais ils nous ont mis, ok, en anglais ils nous ont mis tibia. Ok, donc le tibia, donc là c'est au moins, voilà, c'est vers le pied, c'est totalement opposé, horreur. Donc je suis d'accord partiellement avec cette corruption, cette manipulation. Et pourquoi? Parce que si nous voyons et nous analysons cette image, si Allah est ainsi, c'est ainsi qu'il est, franchement il est horrible. Allah est horrible. Franchement, il est horrible. Donc Allah, au lieu de se vanter qu'il a créé de belles créatures, qui seraient l'homme, tout ça, Allah devrait plutôt regarder son image. Il devrait essayer de faire un peu de retouches sur lui-même. Il devrait plutôt faire des retouches sur lui, parce que de créatures, il ne sait absolument rien. Il devait d'abord lui-même voir sa position là. Regardez comment il est. Il est horrible. Il est défectueux. Allah devrait déjà corriger ces erreurs-là. Donc ici, la corruption vous dit quoi? Que on vous le traduit par horreur. Donc vous voyez. Donc tout ce que vous touchez en islam, c'est de la corruption. Partout, de gauche à droite. Tout. De A à Z. Et donc,
Comme je disais, le Coran, nous on n'a pas vu. Donc on nous dit que Allah a envoyé, non, Allah, Mohammed est le seul messager ou le seul prophète qu'Allah a envoyé aux humains et aux anges. Et il a descendu. Le Coran dit, il est indiqué, c'est écrit dans le Coran qu'il est descendu. Ce que nous n'avons pas vu, pourquoi Allah ne nous garde pas, ne nous montre pas ça. Les musulmans ne seraient pas aujourd'hui toute l'humanité serait musulmane. Toute l'humanité serait musulmane aujourd'hui. Et quelle est cette stupidité qui consiste à dire que Allah peut tout faire? Allah c'est tout, il est le tout-puissant. Qui consiste à dire ça, alors que depuis la soi-disant existence de Mohammed, ça fait 14 siècles. Pendant 14 siècles, Allah jusqu'à présent n'a pas la moitié de la population mondiale. 14 siècles, avec toute sa puissance, tout son pouvoir, 14 siècles, jusqu'à nos jours, Allah n'a pas, avec des crimes, des intimidations, ce que nous avons là. Attendez, là, ce que nous avons là, ok? Donc, avec tous les mensonges, avec toute la corruption, les manipulations, les intimidations, ok? Le terrorisme, Allah terrorise les gens par le feu, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais personne, ne serait que les musulmans, ont osé ou essayé d'utiliser les punitions d'Allah. Parce que Allah parle par exemple des chiennes. Ça, c'était l'esclavage. Carrément. Donc, ça a été aboli. Les gens, comme moi, noirs, sont libres aujourd'hui. Hein? Quant à Allah, il était bien déterminé de défendre les cochons, c'est-à-dire d'empêcher les musulmans de manger de cochons, au lieu d'empêcher les musulmans d'écrire clairement que l'esclavage est une ignominie. C'est l'invention humaine la plus horrible. C'est ce qu'Allah devrait écrire dans le Coran. Et non pas nous parler là des idioties de franchir, si tu ne peux pas gêner de franchir un esclave. C'est quoi cette connerie-là? Donc, aucune nation musulmane n'ose essayer de pratiquer les punitions que Allah réserve aux musulmans. Donc, comme vous le voyez, Allah, ici, sur la terre, Allah, depuis 14 siècles, Allah a une petite minorité qui est musulmane. Et dans son lot de là, il aura aussi une petite minorité dans son paradis. Parce qu'il dit qu'il n'y a que les bons musulmans. Il n'y a que ceux-là qui feront ces recommandations, qui auront suivi ces recommandations, qui vont entrer dans son paradis. Ce ne sont pas tous les musulmans. Beaucoup de musulmans, la majorité, on nous dit que il y a 60, j'ai oublié si c'est 72 ou 75. Donc, vous prenez et parti, secte, de ces 75 sectes, il n'y a qu'une seule partie de ces 75 ou 72, je ne me rappelle pas, qui va rentrer dans le paradis d'Allah. Donc, tous les musulmans, c'est-à-dire, c'est 1% qui va rentrer dans le paradis d'Allah. Les 99% vont aller périr en enfer, comme nous. Donc, ici, pendant 14 siècles, Allah a eu une mission. Franchement, quand vous êtes musulman, vous ne pouvez pas dire que Allah est tout puissant. Si vous êtes rationnel, il n'est pas tout puissant. Il n'est puissant de rien, il peut rien. Parce que 14 siècles, qui est-ce qui ferait une mission pendant 14 siècles et ne pas obtenir un gain? Et ne pas obtenir la moitié? Qui? Dites-moi. Personne. Que tu sois une institution, une personne, rien de tout ça. C'est pas possible. Et de l'autre côté, dans l'au-delà, le jour du jugement dernier, Allah va brûler 99% des musulmans, auxquels il va ajouter le kuffar, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas musulmans. Donc,
c'est 0,001% qui va aller dans son paradis. Donc ici sur terre, Allah a une minorité. Et dans le paradis, Allah veut encore pour la minorité, pour une minorité. Et vous dites qu'il est miséricordieux. Il est où cette miséricorde d'Allah, mes chers musulmans? Elle est où cette miséricorde? Réveillez-vous. On vous a utilisé. Moi, j'ai mes 52 ans. Jusqu'à 46 ans, j'étais musulman. Et des gens viennent ici pour faire des commentaires que je suis haineux, je distribue de la haine. Non, moi, je ne distribue pas de la haine. Non. Et des gens viennent ici que moi, je bloque. Non, allez-y voir mes commentaires. Et allez, j'ai fait un post. J'ai fait un post. Attendez, je vais ouvrir moi-même ici en direct pour que ce soit clair. Je vais ouvrir. Attendez, elle est... excusez-moi. Ok. Donc là, on va aller voir les commentaires. Ok. Voilà, commentaires. Vous voyez. Regardez, commentaires. Non, non, c'est les paramètres. Voilà, ici. Regardez. Ok. Regardez. Non. Ici, pardon, ici. Non plus. Un cours d'examination, vous voyez, je n'ai aucun. Et si nous partons dans les paramètres, c'est où commentaire, ici. Non, c'est uniquement sur le site qu'on peut voir ça, pas ici. Dommage. Dommage, on peut pas le voir à partir d'ici. Ok? Donc, bref, pour ne pas allonger inutilement, moi, ici, c'est la liberté d'expression. Chacun vient, il dit ce qu'il veut. Chacun écrit ce qu'il veut. Si son message ne passe pas, c'est YouTube qui l'aurait bloqué, et non pas moi. Moi, je ne supprime personne, je ne bloque personne, je n'annule personne, et je lis tout le monde. Et je réponds à tout le monde. Aux non-abonnés, jusqu'à 3. Aux abonnés, infiniment. Donc, ici, c'est la liberté. Je ne suis pas comme Allah. Donc, Allah, c'est le plus grand criminel et non pas le plus miséricordieux. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.